Bienvenue sur Agora. La Lune, ce mystérieux satellite naturel qui a captivé l'imaginaire de l'humanité depuis des millénaires, incarne à la fois la splendeur de l'exploration spatiale et les défis monumentaux auxquels l'homme a dû faire face pour le conquérir. Parmi les chapitres les plus audacieux de cette épopée, la mission Apollo 11 se distingue comme un exemple inégalé de courage, d'ingéniosité et de persévérance. Alors que nous contemplons le doux éclat de la Lune dans le ciel nocturne, il est impossible d'ignorer les difficultés extraordinaires auxquelles l'équipage d'Apollo 11 a été confronté pour réaliser un pas de géant pour l'humanité sur sa surface hostile et lointaine. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de consulter les sources en description. Prêt ? Embarquons dans cette nouvelle investigation d'Agora. La Lune en bref. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre et a captivé l'attention des humains depuis des millénaires. La Lune a environ un quart de la taille de la Terre. Sa distance moyenne par rapport à la Terre est d'environ 384 400 km. En ce qui concerne sa composition, sachez que la Lune est principalement composée de roches et de métaux, tels que le silicate et le fer. Sa surface est couverte de cratères, de montagnes, de vallées et de mers lunaires, qui sont en réalité de vastes plaines basaltiques. Par ailleurs, la Lune connaît des phases périodiques. Ces phases de la Lune sont dues à la manière dont la lumière du Soleil éclaire la partie visible de la Lune depuis la Terre. Les principales phases sont la nouvelle Lune, le premier quartier, la pleine Lune et le dernier quartier. La Lune tourne sur elle-même en environ le même temps qu'elle orbite autour de la Terre, ce qui signifie que la même face de la Lune est toujours tournée vers la Terre. C'est pourquoi on ne voit qu'un côté de la Lune depuis la Terre. Les premières missions spatiales habitées sur la Lune ont été les missions Apollo menées par la NASA dans les années 1960 et 1970. La mission Apollo 11 en 1969 a été la première à poser des humains sur la Lune avec Neil Armstrong et Edwin Buzz Aldrin. D'autres missions Apollo ont également atterri avec succès, fournissant des données précieuses sur la géologie lunaire, les échantillons de roches et la formation de la Lune. Depuis les missions Apollo, d'autres engins spatiaux non habités provenant de différentes agences spatiales ont exploré la Lune et cartographié sa surface avec plus de précision. Aussi, la théorie la plus largement acceptée sur l'origine de la Lune est celle de l'impact géant, selon laquelle un objet de la taille de Mars aurait percuté la jeune Terre, projetant des débris dans l'espace qui se seraient finalement regroupés pour former la Lune. La gravité de la Lune influence les marées océaniques de la Terre en raison de l'attraction gravitationnelle. Les forces de marée ont également ralenti la rotation de la Terre au fil du temps, ce qui a prolongé la durée de nos jours. La Lune est un objet céleste largement observable à l'œil nu depuis la Terre. Les astronomes amateurs utilisent souvent des télescopes pour observer en détail sa surface et ses caractéristiques. Plusieurs agences spatiales et entreprises privées envisagent des missions lunaires futures, notamment des projets d'établissement de bases lunaires permanentes et d'exploration plus approfondie. En résumé, la Lune est un objet céleste fascinant qui continue d'intriguer les humains et qui a joué un rôle important dans le développement de notre compréhension de l'univers et de notre propre planète. Zoom sur la mission Apollo 11. La mission Apollo 11 a été une entreprise incroyablement complexe et ambitieuse qui a rencontré de nombreuses difficultés et défis tout au long de son développement et de son exécution. La technologie disponible dans les années 1960 était très différente de ce que nous avons aujourd'hui. Les ordinateurs à bord de la capsule Apollo étaient très limités en termes de puissance de calcul et de capacité de stockage, ce qui a posé des défis pour la navigation et le contrôle. L'atterrissage sur la Lune était l'un des moments les plus critiques de la mission. L'équipage devait faire face à des problèmes de navigation, d'orientation et de communication pendant la descente vers la surface lunaire. La quantité limitée de carburant pour le module lunaire ajoutait une pression supplémentaire pour un atterrissage en toute sécurité. Les communications entre la Terre et la Lune étaient sujettes à des retards en raison de la distance. Cela signifiait que l'équipage devait souvent prendre des décisions importantes en fonction des informations disponibles, car il y avait un délai dans la transmission des messages. L'espace est un environnement hostile, exposant les astronautes à des radiations et à des risques de micrométéorites.
La conception des combinaisons spatiales et des équipements de protection devait tenir compte de ces facteurs pour assurer la sécurité de l'équipage. La capsule spatiale devait gérer soigneusement ses ressources limitées, notamment l'oxygène, la nourriture et l'eau, pour garantir que l'équipage puisse revenir en toute sécurité sur Terre. La mission Apollo 11 était suivie par des millions de personnes à travers le monde, et il y avait une immense pression sur la NASA pour réussir. Les attentes étaient élevées et la moindre erreur pouvait avoir des conséquences médiatiques et politiques importantes. Être le premier équipage à poser le pied sur la Lune était une tâche extrêmement exigeante sur le plan mental et émotionnel. Les astronautes devaient faire preuve de calme et de concentration tout en vivant une expérience extraordinairement stressante et unique. Malgré toutes ces difficultés, la mission Apollo 11 a été un succès extraordinaire, marquant un moment historique dans l'exploration spatiale et démontrant les réalisations impressionnantes que l'humanité peut accomplir lorsque la science, la technologie et la détermination se réunissent. Dans les annales de l'histoire, la voix du commandant Neil Armstrong a résonné alors qu'il posait le pied sur la surface lunaire, rejoint par l'astronaute Buzz Aldrin. Cependant, dans l'ombre se tient l'astronaute Michael Collins, souvent négligé mais crucial. Collins, le troisième astronaute d'Apollo 11, a dirigé l'orbite de la Lune depuis le module de commande vitale, contribuant silencieusement mais de manière significative au succès de la mission. Michael Collins, né le 31 octobre 1930 à Rome, en Italie, est un astronaute américain qui s'est illustré comme l'un des membres d'équipage de la mission Apollo 11, la première mission lunaire habitée à réussir un alunissage. Collins a joué un rôle essentiel en tant que pilote du module de commande de la mission Apollo 11, qui a maintenu une orbite lunaire alors que ses coéquipiers Neil Armstrong et Buzz Aldrin descendaient et marchaient sur la surface lunaire. Collins avait une carrière remarquable avant d'intégrer la NASA. Il a suivi une éducation militaire et a obtenu un diplôme de l'Académie militaire de West Point en 1952. Il a ensuite rejoint l'armée de l'air des États-Unis où il a excellé en tant que pilote de chasse et pilote d'essai. Il a été sélectionné comme astronaute par la NASA en 1963, faisant partie du 3e groupe d'astronautes. Lors de la mission Apollo 11 en 1969, Michael Collins a été désigné comme pilote du module de commande nommé Columbia. Alors qu'Armstrong et Aldrin descendaient vers la surface lunaire à bord du module lunaire Eagle, Collins est resté en orbite lunaire à bord du module de commande. Sa solitude, pendant qu'il était occupé du côté éloigné de la Lune, lui a valu le titre de l'homme le plus solitaire de l'histoire. Pendant qu'il était en orbite, Collins a joué un rôle crucial dans la mission. Il était responsable de maintenir le module de commande opérationnel, de surveiller les systèmes, de rester en communication avec la Terre et de préparer les manœuvres de rendez-vous et d'amarrage avec le module lunaire. Sa précision et son expertise technique ont été essentielles pour le succès de ces opérations délicates. Une erreur de calcul aurait pu laisser Armstrong et Aldrin en orbite lunaire, incapables d'amarrer au module de commande. Son temps en orbite lunaire a dépassé 21 heures avec 48 minutes environ de chaque orbite immergée dans le silence radio du côté éloigné de la Lune. Ce moment particulier est souvent identifié comme l'homme le plus solitaire de l'histoire. Cependant, Collins percevait cette phase comme une solitude tranquille, plutôt que comme une solitude et une isolation brutale. Vous pourriez être curieux de connaître la raison pour laquelle Collins a connu cette coupure radio de 48 minutes pendant chaque orbite lunaire. La raison principale derrière la coupure radio de Collins du côté éloigné de la Lune était la capacité de la Lune à bloquer les signaux radio. Les ondes radio sont une forme de rayonnement électromagnétique qui peut voyager dans l'espace, mais elles peuvent également être bloquées ou absorbées par des objets solides tels que les planètes et les lunes. Cela rend la communication dans cette région particulièrement difficile. Cela souligne les difficultés de l'exploration de ce côté isolé de la Lune. Pour mettre cela en perspective, plusieurs facteurs contribuent aux complexités de l'exploration du côté éloigné de la Lune. Mais 3 raisons importantes se démarquent. La première concerne l'absence de communication directe avec la Terre. Les ondes radio, essentielles pour la transmission de données et de commandes entre les vaisseaux spatiaux et les stations terrestres, ont du mal à pénétrer le noyau solide de la Lune. En conséquence, tout engin ou rover du côté éloigné est hors de portée de la Terre pendant la moitié de son orbite, soit environ 48 minutes, une situation que Collins a rencontrée. Cela nécessite un satellite relais pour la communication, ce qui accroît les complexités opérationnelles et les coûts. De plus,
tout rover du côté éloigné doit fonctionner de manière autonome, sans intervention humaine. Après le retour en toute sécurité d'Armstrong et Aldrin du sol lunaire, le module de commande a quitté l'orbite lunaire et a entrepris le voyage de retour vers la Terre. La mission Apollo 11 a été un succès retentissant et historique, marquant la première fois qu'un être humain a marché sur la Lune. Après son retour sur Terre, Michael Collins a continué à travailler à la NASA pendant un certain temps et a également écrit des livres sur son expérience spatiale. Sa contribution discrète mais cruciale à la mission Apollo 11 a fait de lui une figure respectée dans l'histoire de l'exploration spatiale, symbolisant l'esprit d'équipe, la détermination et le courage des astronautes qui ont contribué à cette incroyable réalisation humaine. Michael Collins est décédé le 28 avril 2021 à l'âge de 90 ans. Le mot de fin. En conclusion, la Lune demeure une source inépuisable de fascination et d'inspiration pour l'humanité. Son éclat argenté dans le ciel nocturne continue de susciter des rêves d'exploration, de découverte et d'aventure. La mission Apollo 11 reste un rappel poignant de notre capacité à surmonter des défis apparemment insurmontables grâce à la détermination, à la collaboration et à l'innovation. Alors que nous contemplons la Lune, souvenons-nous des pas courageux des astronautes qui ont pavé la voie pour notre compréhension de l'univers et qui ont prouvé que, même dans les ténèbres du cosmos, la lumière de la découverte brille toujours. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. A très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique sur Agora.